Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir fabriquer un petit pied pour une télé. Donc ça va être à base de contreplaqué marine. Il a vraiment pris l'eau, donc c'est pas très voyant sur les parties que j'ai pris. Donc moi j'ai déjà tracé ce que je veux faire ici. Tac, donc ça c'est ici et là qu'on va découper. Ça va nous servir de... pas pour le socle, mais pour la partie qui va être verticale et qui va maintenir la télé. Donc la télé on la verra tout à l'heure quand on aura fini le pied. C'est pas une grosse télé, c'est une 32 pouces. Donc toujours couper à l'extérieur du trait, hein, parce que sinon on n'aura pas la bonne hauteur et après ça va tout décaler pour les vis et tout. Bon alors voilà, ça c'est fait. Maintenant on va couper dans ce sens là. Les scies sur table ou si un format, ce sont toujours des coupes super nettes, super carrées, et ça c'est ce qu'il y a de mieux quoi. Là il faudra juste percer 4 trous, un là, un là, un là, un là, pour les vis de la télé qu'on mettra par derrière comme ça, et ça va aller parfaitement. Si c'est fait, ça ce sera comme ça ici. Bon après va falloir le centrer, mais en gros le pied ça va donner ça. Ça ce sera sur un support de télé, parce que oui en fait c'est pour ça que je fais un pied, parce que normalement la télé que j'ai elle a des petits pieds qui sont comme ça là, de chaque côté. C'est une Polaroid, donc la Polaroid elle avait des petits pieds qui dépassaient comme ça de chaque côté, mais mon meuble est beaucoup trop petit pour recevoir ces pieds là, parce que c'est pas un meuble télé, enfin c'est pas une table quoi, c'est ça que je veux dire, c'est un support télé à roulette avec un pied central comme ça et un plateau qui normalement peut s'agrandir, mais là les pieds sont tellement écartés que c'est beaucoup trop grand. Donc du coup je vais utiliser une fixation de support mural, tac là-dessus comme ça, ce sera à peu près dans cette position là, parce que j'ai envie de laisser un dégagement ici là pour l'épaisseur de la télé, et du coup je vais utiliser les 4 fixations de support mural avec des boulons. Tac, ça viendra direct là. Les boulons je les ai déjà préparés hier. Bon après c'est pas forcément intéressant de voir un gars qui coupe des boulons parce qu'ils sont trop grands, donc j'estime que ça sert à rien de les montrer. Donc ça il va falloir qu'on le centre bien. Donc les tracés se font par le dessous, comme ça au moins ça se verra pas sur le projet final. Alors on fait un petit point rapide, on peut voir ici que j'ai déjà passé une bonne partie de mon plateau de pied de télévision à la défonceuse, sauf que en fait le souci c'est que ma défonceuse est à moitié cassée, en fait le mandrin qui maintient les fraises à l'intérieur c'est tout simplement cassé. Donc du coup il ne maintenait plus la fraise et la fraise partait un peu à droite, un peu à gauche et ça faisait des bêtises, et d'ailleurs on peut le voir sur ce côté-là que il y a carrément en fait une sorte d'entaille dans le bois due à ce problème avec la défonceuse. Donc c'est pour ça que là je décide de terminer de faire ce quart de rond à la défonceuse en fait sans défonceuse. Donc je vais le faire avec du papier de verre et à la main, et ça marche très bien, le rendu est quasiment pareil, sauf qu'on y passe un peu plus de temps. Écoute, tant que ma défonceuse ne sera pas réparée, moi je ferai rien de plus. Parce que là ça vient encore de se répéter à l'intérieur le machin qui serre les fraises, donc c'est bon, laisse tomber. Du coup, eh ben moi ce que je propose, c'est qu'on le fasse à l'ancienne, hein, pour fignoler le machin. Donc je vais prendre un grain pas trop gros, mais pas trop fin non plus. Je vais prendre une chute aussi, c'est bien. Voilà, voilà comme ça, ça me paraît bien. Presque plus simple que la défonceuse et plus efficace. Moins bruyant.
pareil, hein, je viendrai arrondir les bords comme ça sur le morceau qui nous reste à faire. Voilà, changement de plan. Donc c'est bon, le plateau, lui, il est fait. Donc ça, c'est la face arrière. Et ça, c'est la face avant et la face visible. Ici et là. Donc c'est bien arrondi de partout. C'est un peu ce que je voulais. Je vais aller regarder si ça passe bien dans le meuble télé. S'il n'y a pas eu de défaut, de soucis, de machin comme ça. Et puis bah sinon, après on passe à la pièce suivante. Voilà, donc pour ça c'est tout. Maintenant il va falloir qu'on perce du coup les 4 trous. Et après qu'on définisse le centre parfait de la planche pour pouvoir y mettre ici et là, donc c'est 13 cm parmi 35, donc il va falloir centrer les 13 cm, et du coup ici les 2 cm parmi 19,5, donc voilà. On va voir ça tout à l'heure. Pour le moment je vais percer les 4 trous, lui, donc je vais chercher une mèche et puis on perce tout ça. On a fait les 4 premiers, bien centrés et tout. On retourne, on change le mèche, on prend la 6. Bon, c'est bon, on a obtenu nos 4 trous parfaits malgré le souci que j'ai eu, je sais pas trop quoi c'est. Quoi c'est dû? J'en sais rien. On a nos 4 trous, donc ils sont pas parfaits côté télé, c'est exactement ce que je voulais, ils sont même dégoûtants. Par contre derrière... Donc voilà, je vais aller tester ça sur la télé pour voir si les trous correspondent vraiment bien, sinon je les fais un tout petit peu plus larges, je les élargirai un tout petit peu. Je pense que ça devrait convenir. Donc moi je vais aller tester ça sur ma télé là-haut et je te retrouve après. Alors c'est bon, c'est vu, ça marche nickel pour la télé, les vis là. Donc j'ai mis des rondelles type Grover. Comme ça au moins ce sera enfoncé dans le bois les Grover et puis ça bougera plus et au moins les vis se desserreront pas et la télé tombera pas. Même si avec 4 vis quand même ce serait chaud que ça tombe. J'ai juste ce trou là où en fait quand on regarde vraiment bien on voit que je me suis planté, je suis allé un peu trop vers la gauche, donc du coup ce trou là il est juste à redresser. Je vais quand même prendre les longues vis placo, là je vais en prendre 2 parce que je comptais mettre 2 vis, 2 tourillons. Après peut-être que je vais mettre 3 vis, 2 tourillons, ça ferait beaucoup. Du coup je pensais en mettre une ici. Tac. Une là. Après, bien sûr qu'il y aura de la colle. Et après, moi, ce que je pensais faire, c'était un tourillon ici, un tourillon là. Comme ça, au moins, on est tranquille. Maintenant, on va venir reporter les côtes là-dessus. Voilà, alors maintenant que j'ai reporté mes 2 petits trous là, ici et là, on va percer droit, sinon ça va faire n'importe quoi. Bon, je vais peut-être mettre un tourillon, mais certainement pas 2. Je vais regarder leur épaisseur, ça doit être des 6 mm ceux-là. Donc maintenant c'est bon, on va percer. On va commencer par ici. On essaye de percer droit, bien sûr.
C'est parti, on va jusqu'au scotch. Hein. Voilà, j'ai pas traversé. Voilà, donc ça viendra ici. Bien sûr, les tourillons, ça se colle. C'est-à-dire que là, il va falloir mettre de la colle dans le trou. Et il va falloir mettre de la colle sur le tourillon aussi, parce que sinon ça sert à rien. Là, faut bien taper au marteau, sinon ça marche pas. On va faire le trou dans le bois. Voilà. Tac, et ça rentre bien ici aussi. Donc je vais d'abord mettre les premières vis. Plus besoin du casque. Je vais d'abord mettre les premières vis. Bah toujours, moi j'aime bien visser à la main hein, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, parce qu'avec les machines on sait pas ce qu'on fait. Tac. On va prendre cruciforme. Tiens, je suis pas allé rechercher ma vis. Bon, j'en prends une autre. Tant pis. Tac, on met la vis par l'arrière là. Et puis bah, on visse hein, gentiment. Et c'est tout de suite plus simple quand on a fait un pré-trou, moi je le dis. Hein. Là, hop, on en fait couler. Moi j'aime bien faire couler un tout petit peu sur le truc avant de le mettre. Hop, un petit peu dans le fond aussi. On va mettre un petit peu de colle au niveau des vis aussi. Moi je fais un petit truc comme ça là. Allez. J'ai un petit trait ici. Bon, souvent je fais des zigzags, hein, mais là je sais pas pourquoi j'ai fait un petit trait, du coup je vais en rajouter un tout petit peu. Maintenant on va pouvoir enfoncer dans le bon sens, c'est-à-dire la partie là, comme ça. Ah oui, bien sûr, mettre de la colle dans le trou ici aussi, parce que sinon ça sert à rien. Tac, et puis là aussi. Comme ça et comme ça. Du coup, là, on va pouvoir taper dessus. Donc, moi j'utilise souvent un tournevis comme ça. Et ça me permet d'aller dans les petits coins pour enlever la colle qui traîne. Donc le pied télé, une fois terminé, ça rend ça. Bon, désolé si ça vibre, hein, je le tiens à la main. Donc voilà le devant, voilà derrière, voilà le dessous. Le dessous, de toute façon, ça se voit pas. Donc voilà, un joli pied télé terminé. Donc je vais montrer après sur la télé. Alors voilà, donc on est du coup 1 an plus tard. Avec le pied télé, donc entre temps on a changé de télé parce que l'autre elle a cassé, la Polaroid, donc on a pris une Brandt. Enfin bon, ça on s'en fiche de la marque. Donc voilà le pied, donc moi j'ai raccordé des haut-parleurs. Parce que le son des haut-parleurs vendus avec était nul. Et donc voilà le pied, donc du coup j'ai un tout petit peu modifié pour la télé Brandt. J'ai dû faire une rallonge parce que les pieds étaient plus écartés. Mais ça change rien, donc le pied de base il est là, donc il va très bien. J'ai juste dû rallonger en fait la largeur de l'attache en fait, parce que l'ancienne télé elle avait les pieds comme ça, et puis bah celle-ci c'est beaucoup plus écarté, donc j'ai mis une petite planche de 5 mm. Ça change rien au pied, donc le pied on peut voir qu'il est bien stable. Donc voilà. Donc les différentes découpes ratées avec la défonceuse, bah, ça rend plutôt bien en fait, ça, vu que je l'ai teinté, ça se voit beaucoup moins que si je l'avais pas teinté déjà. Et puis j'ai bien réussi à rattraper tout ça avec le ponçage en arrondi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.